Bonjour, on se retrouve pour ce deuxième thème. Donc la dernière fois on avait vu la dimension de l'homme et là on va aborder la valeur du couple au commencement. Donc on a vu la dernière fois que Adam avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc l'image il ressemble à Dieu, mais il est à l'image de Dieu, mais la ressemblance c'est quelque chose qui, comment dire, Antoinette, ça fait partie du libre arbitre, c'est-à-dire on a un choix de choisir de lui ressembler ou de ne pas lui ressembler. Voilà, c'est dans le cœur de l'homme. Il nous a créés libres. Dieu nous a créés libres pour prendre nos propres décisions. Et surtout, tu as parlé du libre arbitre. Voilà. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est qu'en est-il du couple, puisque Adam a été créé en premier, et donc je te laisse développer ça. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, Dieu créa son Adam. Donc, il l'a créé mâle et femelle. Dans Genèse 1, 27, on le voit. Il créa son Adam, il le créa mâle et femelle. Voilà comment c'est marqué. Donc, il y a deux dimensions dans l'humanité, dans l'homme, dans le Adam. Il y a deux dimensions. La dimension du mâle et de la dimension de la femelle. Donc, le mâle, c'est un mot en hébreu qui veut dire zarar. Et la femelle, c'est un mot en hébreu qui veut dire nekeva. Donc, zarar, c'est la mémoire. L'homme possède la mémoire. Et on sait que dans le peuple juif, eh bien, la mémoire, c'est quelque chose de très important. Et le nekeva, c'est un mot qui veut dire oblitérer et trouer. Voilà la signification de ces deux mots. L'humanité est créée mémoire et trou de mémoire. C'est bizarre, hein? Mais il faut savoir, dans la parole hébreu, un mot peut dire tout et à la fois son contraire. Donc, dans le mot zarar, donc dans le mâle, l'Adam, donc le côté mâle, c'est zarar qui veut dire la mémoire, le souvenir, le pouvoir, la puissance, le discernement, la capacité de se prendre en charge, la force dans les épreuves, la tête et l'intellect. Ça ne veut pas dire que la nekeva, la femelle, ne l'a pas. Mais c'est comment Dieu a créé et ce que veut dire le mot zarar. Dans le mot nekeva, on voit vraiment autre chose, comme quoi Dieu crée l'équilibre. Dans le mot nekeva, Dieu crée donc cette dimension de femelle qui veut dire un creux, l'utérus, porter la vie, la féminité, la productivité. Les cycles menstruels sont aussi dans le nekeva. C'est incroyable, Seigneurie, il a tout prévu. On est un réceptacle, puisque c'est nous qui portons la vie. La femme est l'intérieur de l'homme. Le foyer, le couple, la matrice. Et dans le mot nekeva, il y a le son « et » qui veut dire souffle de vie, puisque c'est nous, bien sûr, qui mettons au monde un enfant et qui lui donnons la vie. L'Adam est créé à la fois mâle et à la fois femelle. Il représente la matrice du monde et les forces divines qui la fécondent. Voilà l'équilibre entre le mâle et la femelle. La définition de l'homme et de la femme. Voilà au commencement, comment Dieu crée la définition du couple au commencement. On voit qu'il y a donc chez l'homme plutôt quelque chose d'extérieur, donc celui qui va découvrir, défricher, qui va à l'extérieur, et la femme est plus intérieure. Voilà, donc c'est plus, ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont comme ça, tous les hommes sont comme ça, mais il y a une identité qui est à peu près propre à chacun des deux. Voilà, donc on va vous inviter à suivre la prochaine capsule. Donc là, on va travailler sur le couple et son fonctionnement. Voilà, donc à bientôt. Merci.